Installez-vous, cette vidéo va être très longue. D'ailleurs, je sais absolument pas comment la commencer, mais déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Prenez un thé, un truc à grignoter ou je ne sais quoi. Je vais essayer à faire en sorte que ça soit pas trop long, mais en gros, ça va faire 6 mois, enfin ça fait 6 mois à l'heure où cette vidéo sort que je suis sur YouTube. Et je voulais faire tout simplement un petit point avec vous pour vous donner mon ressenti, ce que je pense des réseaux et tout ça. On va commencer par le commencement, pourquoi je me suis lancée sur les réseaux. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je me suis lancée sur les réseaux parce que j'ai quitté mon job parce que j'avais envie et parce que c'était la crise. J'ai bossé dans l'immobilier, donc du coup voilà, c'était pas une hyper bonne période pour l'immobilier. J'étais assistante commerciale, j'ai été commerciale aussi pendant plus de 4 ans. Donc bref, j'ai baigné dans le domaine de l'immobilier pendant environ 7-8 ans à peu près, et début d'année 2025, j'ai décidé d'un accord commun d'arrêter et me voilà sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un rêve de petite fille. J'ai découvert YouTube, je pense comme beaucoup, à la génération où c'était énormément du contenu make-up, notamment avec Enjoy Phoenix, Sananas, Sandrea, Elsa Makeup, voilà. Et j'ai toujours adoré ce monde, pas forcément que le make-up, mais c'est vrai que j'aime beaucoup créer. En grandissant, je me suis rendu compte avec mes expériences professionnelles que j'avais énormément de mal avec l'autorité et que j'avais du mal à me faire diriger parce que j'avais mes propres idées, et souvent dans un job classique, je m'ennuyais hyper rapidement. Non pas que les jobs n'étaient pas intéressants, mais souvent il y a des choses qui me contrariait, où je pouvais pas aller jusqu'au bout, enfin bref, du coup voilà. Donc au lieu de chercher un travail directement après être partie, je me suis dit en fait pourquoi pas, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Je pense juste qu'avant j'étais trop jeune et que j'aurais pas été prête psychologiquement, alors que là je me suis dit autant tester, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, c'est le bon moment et c'est quelque chose qui me plaît. Donc je voulais développer mes compétences, que ça soit en termes de montage, que ça soit simplement trouver des personnes qui me ressemblent. C'est vrai qu'en vieillissant, je me suis rendu compte, c'est pas méchant, hein, j'adore mes amis, mais je me suis rendu compte que plus je vieillissais, moins je me sentais en cohésion avec eux. Au boulot, j'arrive jamais à faire semblant et à être bien avec tous mes collègues. Donc au moins je me suis dit, là je fais ce que je veux, je dirige comme je veux, je fais le montage comme je le veux, et en plus de ça j'ai pour espoir d'attirer des personnes sur ma chaîne qui sont plus ou moins comme moi, avec qui on peut échanger et se ressembler, etc. Je me suis pas lancée directement après la fin de mon boulot, mais en fait c'est vrai que quand tu es à la maison, tu te sens rapidement seule, même si pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai tendance à être de nature hyper introvertie, et c'est vrai que moins je vois de personnes, je préfère être très honnête dans cette vidéo, moins je vois de personnes, mieux je me porte. Je pense que ça c'est à cause du commerce, ça m'a vraiment traumatisée, vous savez. Heureusement on croise des bonnes personnes, mais on croise aussi énormément de mauvaises personnes malheureusement, donc c'est vrai que ça nous dégoûte un peu de la nature humaine, et j'ai eu besoin de me recentrer sur moi-même et simplement de faire une pause. Sauf que je suis quand même de nature assez excitée. J'ai besoin d'être stimulée un minimum, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de me sentir utile. Donc je me suis dit pourquoi pas me diriger dans cet univers-là, bien qu'il y a quand même des choses qui me dérangent, et on va y venir puisque maintenant, au bout de 6 mois, j'ai le recul nécessaire. Donc déjà, moi dans un premier temps, j'ai commencé sur TikTok pour me faire la main en termes de montage, et donc TikTok, j'ai gagné très vite des abonnés. Au bout d'un mois, j'étais à plus de 7000 abonnés, et j'ai trouvé ça vraiment hyper rapide, et je vous avoue que j'ai pas énormément apprécié. Je pense que beaucoup seraient ravis de ça, mais moi non, et j'ai eu raison de pas énormément apprécier, puisque en fait les personnes sur TikTok vont s'abonner
abonnés à toi par rapport à une seule vidéo. C'est vraiment un effet de groupe, un effet de mode. Et au final, quelques mois après, les gens se désabonnent. Enfin voilà, ils ont l'abonnement et le désabonnement facile. C'est pas aussi la même audience. Bien que honnêtement, sur TikTok, je reçois jamais de commentaires négatifs ou c'est très rare. Tandis que sur YouTube, c'est totalement différent. Les gens se permettent énormément de choses. J'ai été insultée la dernière fois de connasse, par exemple, pour vous donner une idée sur YouTube. Donc il y a vraiment ce monde où effectivement c'est pas la même audience et malheureusement sur YouTube il y a beaucoup plus de points négatifs en termes de commentaires. J'ai déjà eu aussi un commentaire, alors de la fausse bienveillance, me disant que mon pantalon était trop petit et que mes poches ressortaient et tout. Bah ouais, désolé, pardon, le corps d'une femme ça évolue, ça change, d'autant plus que si elle s'était renseignée, elle aurait été mise au courant que j'avais des problèmes d'hypothyroïdie et que effectivement l'hypothyroïdie égale rétention d'eau et tu gonfles comme un ballon. Ça, je l'ai pas décidé. Si ça tenait qu'à moi, je serais une skinny comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, façon de parler, vous avez compris, mais voilà. Donc voilà, pour la partie commentaires, il y a ça qui revient. Je vais être très honnête, je préfère largement YouTube, les formats longs, etc. Donc c'est vrai que je vais consacrer plus de temps à YouTube que à TikTok, par exemple. Je vais boire un coup parce que je suis déjà en train de me dessécher. Comme je disais, ça fait 6 mois que du coup je suis sur YouTube et on est actuellement plus de 1000 à présent. Alors après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve ou autre parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos comme ça. Vous savez, les soi-disant vidéos avec les coachs YouTube là qui vous disent en 1 mois vous allez avoir 10 000 abonnés, blablabli, blablabla. Bullshit de ouf. Après, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Moi, c'est vrai que j'ai décidé de me mettre dans un domaine qui me plaît, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de cuisiner, de machin, la partie vlog. Et c'est vrai que les vlogs, bah malheureusement, enfin et heureusement j'ai envie de vous dire, parce qu'il en faut pour tout le monde. Toutes les filles n'ont pas la même personnalité, il y a même des garçons qui font des vlogs, hein. Il y en a pour tous les goûts, mais ce que j'ai remarqué, en tout cas moi pour ma part, c'est que certes il y en a pour tous les goûts, etc. Mais dès que tu parles d'alimentation, où tu proposes des recettes, machin et tout, souvent c'est beaucoup des personnes fines, vraiment on va pas se mytho, bien gaulées et tout. Ah bah ça tout de suite ça accroche l'œil, tout le monde clique, etc. Moi bah c'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est vrai que c'est ce qui manque, je trouve, sur les réseaux, de la diversité. Enfin après c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, il y a à boire et à manger, ça ok je suis d'accord, mais c'est vrai que tout de suite dès que tu dois parler d'alimentation, dès que tu fais des recettes machin et tout, faut tout de suite que ça soit des trucs hyper diététiques, faut tout de suite faire je sais pas moi 100 heures de sport par semaine, avoir un physique de fou malade pour avoir du clic, parce que il faut que sur ta miniature faut que ça rentre bien machin et tout. Et il n'y a pas de personnes genre qui ont un corps genre juste normal, avec une vie juste normale et qui mangent des trucs juste normaux, qui sortent pas de l'ordinaire là, ou qui sont allés à la petite épicerie machin nan, que personne n'a chez soi. Enfin moi pour ma part j'ai pas. Enfin bref, du coup je trouve que on en vient à cette idée de entre guillemets beauty privilège. Je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, rien à voir. Mais c'est sûr qu'on va pas se mentir, une miniature de moi fera moins cliquer qu'une miniature d'une nana qui a des abdos de malade et tout. Enfin voilà, ça je le sais, j'en ai conscience et il y a pas de problème. Pareil, vous allez avoir tout ce qui est titre putaclic. Moi clairement c'est pas mon délire. J'ai pas du tout envie de faire ça ou même surfer sur les tendances pour avoir et ou espérer avoir plus d'abonnés ou de juste attirer l'œil. Et voilà, moi j'ai vraiment envie de juste les gens arrivent sur ma vidéo par hasard et passent un bon moment et se disent waouh bah j'aime bien cette meuf, j'accroche bien, j'ai un bon feeling et puis voilà. Je pars en couille dans cette vidéo, clairement. J'ai rien préparé pour que ça soit très naturel et juste le fil de mes pensées, et comme si je parlais à une copine, parce que je préfère largement les vidéos comme ça que les vidéos chapitre 1, nous allons parler de ça, alors là j'ai fait mes petites notes, blablabla, blablabla. Pas du tout envie de faire ça, mais oui, du coup, tout ce qui est
putaclic, titre putaclic. Je pourrais en faire en soi, hein. Je suis pas plus débile qu'une autre. Je pourrais modifier mes photos aussi pour attirer plus de monde. Je pourrais faire plein de choses comme ça, hein, mais c'est pas le but de ma vidéo. J'ai vraiment, enfin de ma vidéo, de ma chaîne en général, j'ai vraiment envie de quelque chose d'authentique, de, vous savez, comme à l'ancienne, quand on allait sur YouTube, genre en 2010-2011, où personne se prenait la tête. Après, c'est vrai que je pense que les personnes qui ont beaucoup de notoriété et tout ont vraiment ce besoin d'avoir un esthétisme parfait. C'est sûr qu'une personne qui va te vendre un programme de sport, par exemple, bah, si elle est un peu comme moi, avec un peu de gras et tout, bah, tout de suite, elle va moins vendre, alors que la nana d'à côté, qui est taillée en V, là, comme vous voulez, bah, elle, c'est sûr, si ça se trouve, son programme, c'est de la grosse merde, mais elle va le vendre à balle parce que, regardez, son physique justifie justifie la chose. Enfin bref, là c'est un peu pareil. Pour moi, YouTube, c'est ça, c'est un grand magazine, vous savez, et on clique sur ce qui nous donne envie. Enfin bref, je m'égare totalement. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas aujourd'hui si 1000 abonnés c'est super ou pas en l'espace de 6 mois. Moi personnellement, je trouve que c'est génial et qu'il n'y a pas de petite victoire. Et je voulais vous remercier pour ça, pour me suivre au quotidien, parce que effectivement, je sais que je propose pas des trucs de dingue, que je propose pas des concepts qui coûtent des milliers d'euros. De toute manière, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens pour. C'est ce que je disais là, tout à l'heure à ma copine Mélinda. Je ne peux pas faire de vidéos concept ou autre. Après, vous savez, il y a toute la partie, par exemple, stratégie. Alors, on en entend parler partout, hein. Sur TikTok, pareil, hein, il y a des coachs tout le temps, là, ils nous rabâchent la même chose. Il faut être stratégique, il faut machin, c'est un business, blablabla. Bah ouais, mais en fait, non, parce que je trouve que si tu penses comme ça dès le départ, bah ma chérie, tu seras jamais... Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être authentique et tout, mais à un moment donné, on sait très bien que beaucoup, c'est leur gagne-pain, et voilà. Et moi, j'ai pas envie de changer, vous savez, même si un jour j'arrive à en vivre, c'est à chaque fois ce que je dis à Kevin. Je dis franchement, je te jure, Kevin, même si j'arrive à me ramasser un SMIC avec avec YouTube, mais je serais la plus heureuse du monde, quoi, parce que je ferais quelque chose que j'apprécie, que j'aime, et tant pis si j'ai pas un salaire mirobolant. Enfin, je fais vraiment partie de ces gens-là. Après, bon, c'est sûr qu'a priori, de ce que je vois, tout le monde gagne bien sa vie grâce à YouTube, que soyons honnêtes. Donc, écoutez, si un jour ça arrive, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que là, en ce moment, je fais ça pour le plaisir, et je me dis, pourquoi pas. Est-ce que moi aussi, je pourrais pas réussir à avoir quelque chose comme ça, genre une communauté, faire des vidéos, enfin, juste vivre de ma passion et de ce que j'aime. Mais bon, ça... seul l'avenir nous le dira. Enfin bref, du coup, pour en revenir à ces histoires de statistiques, il faut faire du storytelling, machin et tout. Alors peut-être que c'est la réalité et peut-être que c'est vrai. Moi, j'ai envie de croire que ça ne l'est pas. Je sais, peut-être que je m'auto-sabote et que je me mets des bâtons dans les roues moi-même. Mais j'ai pas du tout envie de croire à ces histoires de stratégie. Alors effectivement, il faut que tu regardes ce qui fonctionne pas. Maintenant, j'ai envie de te dire que c'est toi et ta chance aussi. Je pense qu'il y a beaucoup un facteur chance, parce que d'une vidéo à une autre, je vais faire plus ou moins la même chose. On le voit, hein, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuisine. J'ai baigné dedans. Ma mère a toujours cuisiné à la maison. Ma grand-mère cuisinait. Enfin, ça a été vraiment donné de génération en génération. Malheureusement, j'ai pas connu ma grand-mère, mais je sais que voilà, c'était une très bonne cuisinière du côté de ma mère. Ma mère a hérité de ce don, parce que bon, savoir bien cuisiner, on va pas se mentir, ça reste un don et une passion à transmettre, et ma mère m'a transmis cette passion. Et c'est vrai que j'aime à travers mes vidéos vous partager des recettes, discuter un peu avec vous, partager mon quotidien. Voilà, j'ai vraiment trouvé mon créneau. Vous avez vu, au début j'avais essayé de faire des je mange comme machin, parce que on essaye de trouver des concepts qui nous plaisent et qui peut-être a pour espoir de fonctionner, parce que c'est vrai qu'au début on te dit oui, fais des tutos sur YouTube, comme ça tu tombes dans les recherches et tout. Oui, ok, mais j'ai pas envie de faire des tutos. Je pense qu'aujourd'hui il y en a assez, même si tu reprends je sais pas, moi je dis une connerie, comment faire un trait d'eyeliner, c'est bon, ça a été vu 1001 fois.
j'ai pas du tout envie de faire ça. Enfin, donc voilà, peut-être que je m'auto-sabote et que je devrais le faire parce qu'effectivement, je vous partage beaucoup de cuisine, tout ça, mais j'aime aussi beaucoup la skincare, j'aime énormément le maquillage. Enfin, voilà, j'ai plusieurs passions. Tout ne se résume pas à une seule passion, heureusement, sinon putain, on s'emmerderait, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les statistiques et tout, j'y prête pas attention, je fais ce que j'ai envie. Je pense que le principal déjà, c'est que je puisse moi me regarder dans une glace et me dire c'est la vidéo que je viens de créer me plaît, j'aime ce que je partage, j'aime échanger avec vous. Après, j'ai conscience que je suis pas du tout une chaîne genre de développement personnel ou de comment dire d'information ou autre. Moi, c'est vraiment plus axé tranquille, genre tu viens sur ma vidéo, tu poses ton cerveau et puis tu regardes, tu passes un moment avec moi et puis voilà, après tu retournes à tes occupations et moi aussi. Voilà, j'ai pas du tout envie de rentrer dans des trucs. Même moi, je le fais parce que c'est léger et que ça me fait du bien en fait parce que j'ai passé des années à avoir des boulots tout sauf légers et j'ai besoin de cette légèreté aujourd'hui. Donc je suis pas là pour faire des leçons, je suis pas là pour pour quoi que ce soit en fait, juste passer un moment et que moi je puisse me sentir mieux, que vous puissiez vous sentir mieux. Enfin, on fait une thérapie commune, vous voyez. Donc bref, ces statistiques, sincèrement, je m'en fiche. Je vois les vidéos qui fonctionnent le plus, on va pas se mentir aussi, c'est les vidéos short. Depuis que YouTube a sorti ça, bah c'est l'Eldorado pour les youtubeurs, hein, parce que bah ça leur apporte beaucoup plus d'abonnés. Et ça, je vais vous dire la vérité, oui, les shorts me rapportent plus d'abonnés que les vidéos longues, ce qui est malheureux parce que je préfère largement faire des vidéos longues que des shorts, mais bon, après je me dis que ça viendra certainement avec le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, parce que là je pars dans tous les sens et je parle peut-être un peu trop vite. Pareil, ce que je pense, parce qu'on en est toujours sur le truc de ce que je pense, j'ai du mal par exemple à développer mon Instagram. J'en avais déjà parlé et c'est toujours le cas parce que c'est vrai que alors je me suis mise sur les réseaux, mais de base je suis une personne hyper discrète qui partage pas toute ma vie, même en tant que utilisation des réseaux de manière perso. Je suis pas là à mettre des stories tous les jours, je suis pas là, je parle notamment d'Instagram là, hein, ou même de Snapchat. Vous voyez, genre Snapchat, pour moi j'aimerais que ça reste d'ordre privé. J'ai pas du tout envie de le mettre en public sur les réseaux pour la simple et bonne raison que Snapchat je l'utilise jamais quoi. Enfin, je suis vraiment pas une meuf, c'est contradictoire de fou ce que je dis, mais je suis pas une meuf de Snapchat. Instagram pour moi c'est juste genre une vitrine, dans le sens où tu mets tes belles photos, hihi haha, regardez ma belle vie de rêve. Et la preuve, hein, je le vois moi-même, hein, j'ai que des photos où je suis en vacances ou machin, et c'est vrai que je suis pas le genre de nana, tu sais, à dégainer mon téléphone tout le temps pour un oui et pour un non. Et c'est vrai que bah ça peut me porter préjudice si j'ai envie vraiment d'en faire mon métier un jour, mais j'ai pas envie de changer pour, vous savez, amener de l'argent ou je ne sais quoi. J'ai vraiment envie de faire les choses bien, j'ai pas envie de me mentir à moi-même, j'ai pas envie de mentir à vous. Donc Insta pour le moment, bah écoutez, je pense comme tout le monde, hein, quand tu fais plus de choses dans ta vie, tu postes naturellement. Genre je sais que quand tu pars en vacances tout de suite, j'ai une carrière d'influenceuse là qui s'offre à moi et que je mets des stories tous les jours, machin et tout, mais sinon franchement non quoi, j'ai pas que ça à faire quoi, je pense que tout le monde a son quotidien et voilà. Pour ce qui est de TikTok, je vais continuer, bien que alors elle me débecte pas cette plateforme, elle est sympa mais c'est pas ma plateforme préférée quoi, mais bon voilà, on va dire que j'ai commencé là-dessus donc on va continuer. C'est vrai que moi bah c'est YouTube, ça a toujours été YouTube et je pense que ça sera toujours YouTube. C'est ce que j'aime le plus, donc franchement, voilà, je préfère me concentrer là-dessus. C'est le moment aussi dans cette vidéo, parce que c'est un face cam et du coup il y aura pas de montage, ça sera pas dynamique, ça sera pas ceci, ça sera pas cela. À vous de me dire aussi ce qui vous plaît le plus en termes de vidéo pour que je puisse un peu jauger aussi, parce que ok, il y a la partie statistique, etc. Mais j'aimerais bien que sous cette vidéo, pour une fois, vous preniez le temps vraiment de laisser un commentaire, d'échanger
échanger, qu'on puisse voir ensemble ce que vous aimez le plus, ce qui vous plaît le plus. Par exemple, pareil, en type de longueur de vidéo, est-ce que vous préférez les vidéos 10-15 minutes? Est-ce que vous préférez des vlogs plus longs? Est-ce que vous préférez une seule vidéo par semaine? Est-ce que vous en préférez deux? J'ai besoin de savoir tout ça aussi, j'ai besoin d'avoir des retours parce que ok, je vois et la plupart du temps c'est les mêmes filles et sincèrement je vous remercie tellement de prendre le temps de me laisser un commentaire à chaque fois. Vous êtes vraiment des amours, c'est adorable et vraiment je vous remercierai jamais assez de ça. Mais c'est vrai que ceux qui regardent là dans l'ombre et qui ne disent jamais rien, ça serait cool pour une fois de me dire pour que je puisse moi aussi jauger et voir sur quel pied danser, parce que c'est vrai que c'est compliqué mine de rien d'être face à une caméra et de parler genre comme ça. Alors j'imagine toujours que je parle à une copine hein, parce que sinon laisser tomber c'est hyper bizarre. Enfin bref voilà, donc ouais là ça serait le moment. J'ai besoin d'avoir un retour ou autre, quelque chose, un signe. Donc voilà, je sais pas si j'ai fait le tour ou pas. J'ai pas envie non plus que cette vidéo dure une éternité, mais en gros YouTube pour conclure, c'est quand même pas mal de boulot. C'est trouver des idées de vidéos. C'est pas forcément facile parce que moi la première je me disais oh ça va, c'est facile de filmer son quotidien, de faire des vlogs machin et tout. Bah en fait oui et non, parce que t'as des jours où je vais te le dire clairement, bah t'as pas envie. T'as pas envie de filmer, t'as pas envie de faire genre de sourire ou autre, alors que bah t'as juste envie de faire la gueule toute la journée. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai trouvé ce format sur 2 jours, parce que bon moi en plus je suis lunatique comme je sais pas quoi, donc je vais être en forme et puis 3 heures après je vais tirer la gueule, il y a un mort. Donc c'est vrai que j'aime bien ce format de vidéo où je fais sur 2 jours, ou sinon on fait des choses ensemble, voilà, des idées de recettes, machin et tout. Mais ouais, mine de rien, c'est pas mal de taf parce que bah tu tournes. Donc déjà, faut que tu trouves ton idée de vidéo. Après, tu tournes ta vidéo. Enfin, après ça dépend parce que vous voyez quand c'est un vlog ou autre, je trouve pas d'idée de vidéo, je prends ma caméra, je filme et on voit ce que ça donne et on voit ce qu'on fait ensemble et je fais selon mes envies à moi. Mais par exemple là cet après-midi je vais faire une vidéo meal prep, rien de dingue mais ça va me prendre du temps parce que mine de rien cuisiner ça prend du temps, donc là je pense que j'en ai pour l'après-midi et ça va déborder sur la soirée mais c'est pas grave. Et bref, il faut trouver des idées de recettes machin, pas des trucs qui ont été faits 1001 fois. Après t'as pas envie non plus de mentir et de faire semblant et juste montrer toi la vraie vie, ce que tu manges machin et tout, parce que moi j'ai pas envie de mettre des strass et des paillettes alors que clairement c'est pas le cas. Le montage prend énormément de temps et encore franchement maintenant je suis un peu plus rodée donc ça va, je gère un peu plus. Mais ouais, mine de rien ça reste du taf, hein. Franchement ça me prend la semaine et après le vendredi généralement, vendredi samedi je dédie tout au format court. Donc j'essaye d'avoir une certaine organisation bien qu'elle est pas non plus glorieuse parce que voilà, enfin je débute donc c'est pas non plus, enfin je suis pas rodée quoi, c'est pas naturel pour moi pour l'instant. Enfin voilà, je me bats contre moi-même pour avoir une organisation parce qu'il faut quand même avoir une sacrée discipline pour être à la maison et se lever le matin et te dire aujourd'hui je vais faire ça, parce que t'as tellement envie de te dire oh là non j'ai envie de juste de rester dans mon lit toute la journée ou et si je restais dans mon canapé, c'est pas grave, je repousserai au lendemain. Mais si tu fais ça, là, après, c'est cuit, genre... Enfin, j'essaye, là, en ce moment, d'avoir de l'avance sur mes vidéos. Voilà, j'essaye de gérer un peu plus qu'au début. Je pense qu'il y a quand même une évolution par rapport au début, et tant mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, quelque chose de très important parce que tout le monde se dit waouh, ça y est, 1000 abonnés tout de suite, la monétisation. Et ben sachez mes chers que c'est totalement faux. Parlons monétisation. Alors, j'aurais pu être monétisée à partir de 500 abonnés avec les YouTube Shorts. Sauf que il faut avoir plus de 3 millions de vues cumulées et sortir 3 shorts, genre les 90 derniers jours. Donc autant vous dire que vu la petite chaîne que je suis, je ne fais pas 3 millions d'abonnés, enfin 3 millions de vues.
Donc déjà là tu peux dire bye bye à la monétisation, et ensuite effectivement format long, à partir du moment où tu as 1000 abonnés, tu as soi-disant accès à la rémunération YouTube, et tu peux adhérer au programme partenaire YouTube. C'est faux, il faut également cumuler des heures de visionnage, donc là il faut 4000. Et pour vous donner un ordre d'idée, au bout de 6 mois je suis à 1200, je sais pas combien en termes de visionnage, et il faut que j'atteigne 4000 pour enfin toucher, et encore parce qu'après il faut demander pour participer au programme YouTube, adhérer en fait, et quand t'envoies ta candidature, en gros, ils examinent ta chaîne et tout, et je crois que tu peux avoir la réponse genre au bout de 1 mois, et ça peut être rejeté et tout. Donc en fait, rien n'est sûr. Donc si par hasard tu as envie de te lancer, bah fais-le par passion et par envie, et pas pour te dire je vais gagner de l'argent, machin, nanana et tout. Pour finir, alors je pense que j'en ai jamais parlé, mais je vais vous en parler ici parce que voilà, c'est le moment, c'est le cas. J'ai reçu une demande de partenariat sur Instagram, et c'était par rapport à mon compte TikTok. Donc c'était une marque de compléments alimentaires, et en fait j'ai refusé parce que bah en fait pour moi des compléments alimentaires faut les tester pendant minimum 3 mois pour avoir pour voir des résultats ou autre. Au-delà de ça, mon TikTok à l'époque quand j'ai reçu cette demande, c'était principalement que des recettes. Je vois pas comment j'aurais pu placer cette histoire de partenariat de compléments alimentaires dans un contenu de recettes. Enfin, je veux pas dire, franchement je voyais pas le rapport. Donc du coup j'ai pas accepté ce partenariat. C'est le seul qu'on m'a proposé d'ailleurs. Et voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que franchement, en termes de partenariat, si un jour j'ai la chance d'en faire, je choisirais vraiment pas. Enfin, je pense que je serais assez chiante. Après, je comprends que tu puisses pas faire la fine bouche au début, mais il faut que ça ait un minimum de sens. Il faut que tu puisses prendre le temps de tester les produits correctement, que tu vendes pas de la merde. Et moi, honnêtement, j'ai tellement du mal à vendre aux gens que c'est compliqué pour moi tout ça. Enfin, c'est un monde qui me fait un peu peur en vrai. Donc là pour l'instant je suis contente, je fais mes petites vidéos chez moi, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes contents et contentes de passer un moment avec moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En vrai je me suis tellement éparpillée, je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses, ouais peut-être que j'ai oublié des choses, mais écoutez c'est pas grave, on aura l'occasion d'en rediscuter. Là ça fait déjà une demi-heure que je tourne, donc je pense que je vais vous laisser ici. Je suis contente, j'aurais jamais cru qu'en l'espace de 6 mois on serait déjà plus de 1000 sur cette chaîne. Vraiment c'est une petite victoire, et comme j'aime le dire, il n'y a pas de petite victoire. C'est un plaisir pour moi de poster quotidiennement ici. J'adore, vraiment j'adore. Je trouve que franchement c'est un super passe-temps, peut-être plus tard métier. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo blabla, voilà, face cam, c'est rare que j'en fasse. Mais écoutez, j'avais envie vraiment de mettre un point d'honneur sur le fait que bah voilà, 6 mois c'est la moitié d'un an, donc c'est pas rien, c'est beaucoup d'investissement. Depuis fin février en fait, j'arrête pas, j'essaye de poster 2 vidéos chaque semaine, j'essaye d'être régulière, d'être persévérante, voilà, mais ça me fait vraiment plaisir, donc c'est le principal, sinon j'aurais déjà arrêté je pense. Donc le maître mot de cette vidéo c'est discipline, voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera plus fun. Comme d'hab, on se retrouve pour beaucoup de nourriture, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, comme d'habitude. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!